Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Georges Pagan. J'interviens ce soir pour répondre aux allégations mensongères véhiculées à travers les réseaux sociaux depuis ce matin par Christophe Remandé. Je suis Georges Pagan, défenseur des droits de l'homme. Dans le contexte de 2016, parce qu'il faut qu'on revienne à la vérité des faits. Dans le contexte de 2016, je suis la personne, avec le personne aussi, qui a géré les problèmes liés aux droits de l'homme en lien avec la communauté internationale. Tout ce qui a été fait sur les questions de recherche des victimes, les questions relatives aux exécutions extrajudiciaires, aux disparitions forcées, aux prisonniers politiques, c'est Georges Pagan qui les a dirigés dans le cadre de mes fonctions au sein du ROL-BG. Je n'ai pas agi en tant que Georges Pagan, j'ai conduit le processus en tant que ROL-BG et le pasteur conduisait le processus en tant que président de la plateforme nationale de la société civile. C'est ensemble que ce travail a été fait, ce travail de recensement, ce travail auprès des victimes, de constitution, de coordination des organismes de soutien aux victimes de 2016. Nous avons dans un premier temps créé le collectif des victimes de 2016 et nous avons également créé le comité de libération des prisonniers politiques. Ce sont ces deux organisations sur lesquelles avec qui nous avons travaillé et qui représentaient les victimes et les prisonniers. Ce travail a été fait avec l'appui des partenaires internationaux. Il faut savoir que dans le cadre de ces appuis nous ont permis dans un premier temps de réaliser les enquêtes, de collecter les informations, de collecter les données, de faire des investigations et de documenter les faits relativement aux victimes de 2016, et ces informations ont été transmises à la communauté internationale, à la CPI, à l'Union européenne, aux Nations unies, à l'Union africaine, aux ONG internationales de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International. C'est un travail qui a été fait de façon professionnelle, avec nos propres ressources, bien sûr avec des subventions relatives aux défenseurs des droits de l'homme. Ce sont les seules subventions que nous avons obtenues qui passent par des fonds d'urgence, des fonds spéciaux, des partenaires internationaux. Nous n'avons pas, dans le cadre de l'exercice de nos activités, reçu des fonds de délocalisation. Pour ce qui est de ce que Remandé raconte, je voudrais que M. Remandé, pour étayer la réalité des faits, de ses propos, puisse produire des documents qui justifient que nous avons détourné le pasteur au nom de l'argent. Si ces documents sont produits, c'est des pures et simples affabulations. Hein, c'est de la diffamation, c'est de la dénonciation calomnieuse. Je pense que nous sommes dans ce contexte-là. Pour le cas de Remandé était programmé pour une relocalisation dans le cadre des fonds spéciaux gérés par une ONG européenne basée en Hollande. C'est cette ONG qui gère le dispositif de relocalisation. Nous avons introduit 3 demandes de relocalisation, dont celle de M. Remandé. Ces demandes n'ont pas abouti. Parce que dans toutes les démarches que nous avons effectuées, avec l'appui de l'Union européenne, avec l'appui d'Amnesty International, du REDAC, de toutes les organisations, pour pouvoir permettre à Remandé de sortir du Gabon, nous n'avons pas pu. Nous avons fait les visas, nous avons même payé les visas. Les visas ont été refusés à lui, pas seulement à lui, mais à d'autres activistes qui étaient sur notre liste de plaidoyer. Hein, sur notre liste de demande de plaidoyer. Nous avons fait tout ce que nous avons pu faire. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons pu décanter un certain nombre de situations, mais sur d'autres, vraiment, qui étaient des situations les plus compliquées, les plus problématiques, ils n'ont pas obtenu de visa. C'est le cas de Remandé. Personne n'a détourné des fonds de Remandé, des soi-disant fonds que Remandé aurait reçus
de l'Union européenne. C'est archi faux, c'est du mensonge, c'est un mensonge organisé de toutes pièces, puisque ce dernier, vraiment, je lui lance un défi, il ne peut pas prouver ses propos, il ne peut pas attester ses propos, il ne peut pas attester la réalité, la vérité sur les faits qu'il dénonce. Moi, je travaille depuis plus de 20 ans sur la question de droits de l'homme. Mes rapports avec les partenaires internationaux, les organisations de défense des droits de l'homme sont clairs. Nous, personnellement, Georges Mpaga ne gère pas ces fonds. Ces fonds étaient gérés par le rôle BG. Il faut que M. Remandé fasse la différence entre Georges Mpaga et la personne morale qu'est le rôle BG, qui est l'organisation qui gérait les fonds d'urgence pour les défenseurs des droits de l'homme et non les fonds des victimes. Nous n'avons pas reçu de fonds pour les victimes de 2016. Nous n'avons reçu que quelques fonds pour les défenseurs des droits humains. C'est différent. Compte tenu de la situation grave que M. Remandé a traversée, nous avons donc sollicité une relocalisation. Il a traversé un frère, il a été victime de violences graves. Il a perdu un membre, ce que nous regrettons tous. Mais, à mon étonnement, M. Remandé s'attaque à nous, au pasteur et à moi, qui l'avons soutenu, qui avons tout fait, mener les plaidoyers partout aux Nations Unies, à l'Union européenne, pour qu'ils puissent sortir du pays, jusqu'à la Commission africaine des droits de l'homme. Nous l'avons fait. Les témoignages sont là. On peut demander, le président de la Commission africaine des droits de l'homme, je prends ce président à témoin. Il est toujours en poste. La responsable des REDAC vit toujours. Toutes ces organisations peuvent témoigner. Et même Roger Maboulou, qui est mon collaborateur, ne peut pas attester de la véracité de ses propos infondés. Il prétend que moi j'aurais reçu de l'argent de Chambrier depuis d'une épouse de M. Jean-Pierre. De qui tire cette information? Cette information vient d'où? Quelles sont les preuves que M. Remandé peut établir, les preuves incontestables que j'aurais reçu, détourné de l'argent que Chambrier aurait donné à ce dernier? Ce qui est archi faux. Chambrier, qui est mon frère, avec qui je m'entends très bien, ne m'a jamais donné de l'argent, n'a jamais financé l'argent pour au profit d'une victime de 2007 qui serait passée par nous. Je ne sais pas si le président Chambrier a financé de façon spécifique des victimes, mais passant par Georges Mpaga, le premier ministre Chambrier n'a jamais financé, n'a jamais donné 5 francs à Georges Mpaga pour Remandé. C'est un grossier mensonge, c'est de la diffamation, c'est de la calomnie. Tout ce qu'il a raconté relève du faux, relève d'un mensonge organisé dans le but de nuire à ma personne. De nuire à ma personne parce que ce dernier ne peut pas prouver, ce dernier ne peut pas produire les éléments qui attestent la véracité de ces accusations. Il est regrettable de constater que M. Remandé, au lieu de s'en prendre à Ali Bongo, qui est l'auteur de sa situation, il s'en prend à moi. Ali Bongo est libre là. Qu'est-ce que Remandé attend pour porter plainte à Ali Bongo? Pour agir en justice contre Ali Bongo. Moi j'ai agi en justice il y a 8 mois contre Ali Bongo. J'ai porté plainte à Ali Bongo. Mais qu'est-ce que M. Remandé attend pour organiser les victimes de 2016 et attaquer Ali Bongo, qui est au Gabon en justice, au lieu de me servir de bouc émissaire? Je ne suis pas le bouc émissaire. Monsieur Remandé, je ne vous empêche pas de prospérer. Je ne suis pas à 6 millions de francs CFA. À titre d'exemple, si j'étais un détourneur de fonds, l'Union européenne n'aurait jamais subventionné le ROBG à hauteur de 600 000 euros entre 2016 et 2022. Nous avons reçu des grandes subventions internationales pour le compte donné par l'Union européenne. Nous les avons soit gérées, co-gérées avec les organisations internationales. Nous avons reçu plusieurs subventions internationales de plusieurs organisations européennes, américaines et autres.
Le RABG continue à travailler. Le RABG n'a jamais détourné l'argent de l'Union européenne. Le RABG a géré les fonds d'urgence, a justifié les fonds d'urgence. Les bénéficiaires étaient les défenseurs des droits de l'homme. Tous les défenseurs des droits de l'homme pour lesquels nous avons porté assistance peuvent témoigner. Lorsque nous avons, par exemple, en 2020, eu affaire à Noureddin Bongo, toutes les personnes qui étaient impliquées dans la procédure contre Noureddin Bongo ont reçu les frais d'avocat, les frais de plaidoyer. Donc moi, je ne voudrais pas que M. Remandé continue à salir mon nom. Ça, c'est une tentative de désespérer de me salir. Et les personnes qui ont véhiculé ces fausses informations, quand j'ai tenté de les appeler, refusent de rééquilibrer l'information. Il aurait été judicieux que sur Kobolo News, je puisse donner ma version des faits. Donc les faits relatés par Remandé sont des faits fallacieux, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. Remandé ne peut pas prouver devant l'opinion publique nationale et internationale que Georges Paga pourrait détourner 5 francs pour lui. Remandé, Georges Paga n'a jamais géré de l'argent des fonds internationaux. Ses ressources par rapport aux événements de 2016 étaient gérées par le RABG, par les mécanismes des droits de l'homme du RABG. Le RABG est une organisation sérieuse, une organisation qui est auditée, qui reçoit les fonds internationaux de l'Union européenne, des Nations unies, de la communauté internationale, les fonds européens et américains. Nous les recevons, nous sommes audités chaque année. Nous ne fonctionnons pas dans l'illégalité, dans la médiocrité. Nous pratiquons la bonne gouvernance, la redevabilité. Donc nous savons ce que nous faisons. Tous nos comptes sont archivés, tous nos comptes sont audités. Donc, monsieur, y compris les fonds d'urgence, nous avons reçu des avis favorables par rapport à la gestion de tous les fonds qui ont été octroyés par l'Union européenne. Donc, ce qu'il raconte, c'est du faux. C'est du faux, c'est du mensonge, c'est un grossier mensonge, c'est du n'importe quoi. Je défie monsieur Remandé de produire les éléments de preuve. S'il ne les produit pas d'ici lundi, il répondra de ces accusations et ces associés qui ont participé à cette calomnie seront aussi poursuivis. Et je suis là catégorique. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un me salisse. J'ai un travail à faire. Je fais du travail pour la nation. J'ai fait du bénévolat pendant plus de 30 ans pour cette nation. J'ai servi le Gabon. J'ai servi la société civile. Je me suis battu. Je suis allé dans les prisons politiques. Personne n'a souffert plus que moi au Gabon. J'ai souffert, j'ai payé le prix. J'ai connu les prisons, j'ai connu les interdictions de sortie du territoire, j'ai connu les privations. Parce que j'ai défendu le peuple. En 2016, personne n'a fait mieux que moi. Le dossier, je l'ai porté avec le pasteur Moussi devant les Nations Unies, devant l'Union européenne, de la Cour pénale internationale. Si la CPI est venue au Gabon, c'est à cause du plaidoyer de Georges Paga. Je me suis battu pour les victimes. Je me suis battu pour les victimes. Je ne suis pas sûr. De nombreuses victimes se sont fourvoyées, ont pris de l'argent chez Ali Bongo pour étouffer les procédures judiciaires. Ils ne se sont pas engagés. Il n'est pas de ma faute. Et Remandé était l'ami d'Ali Bongo. Il était avec Ali Bongo. C'était l'ami. En tant que musulman, Remandé était l'ami d'Ali Bongo. Il était associé à Ali Bongo. Mais malheureusement, les événements de 2016 ont tourné au vinaigre pour lui. Nous regrettons cette situation. J'ai porté le problème de Remandé partout. J'ai porté le plaidoyer en faveur de sa restauration, en faveur de sa relocalisation au niveau international. Si je n'ai pas pu obtenir cette relocalisation, la faute ne me revient pas. J'ai tout essayé. Le pasteur Moussi a tout essayé. Nous avons mené les plaidoyers partout, mais nous n'avons pas réussi. Nous avons réussi à faire rapatrier certaines personnes, mais les autres, les dossiers ont été refusés. Et d'ailleurs, au Gabon, j'ai été au niveau de la défense des droits de l'homme, j'ai été le référent pour permettre aux gens d'avoir les papiers liés à l'obtention du statut de réfugié politique. J'ai traité des centaines de dossiers dans la diaspora et au Gabon. Donc personne ne peut remettre en cause ma crédibilité, mon intégrité par rapport à cette affaire. J'ai défendu le dossier de 2016 de mai de Metz. Et je l'ai fait avec amour, avec abnégation.
J'ai porté ce fardeau. J'ai pris de mon argent pour défendre les intérêts collectifs, les intérêts des victimes. J'ai fait du plaidoyer, j'ai fait de la communication. Personne n'a travaillé mieux que moi sur le dossier de 2016. Et Remandé le sait. Ces propos ne sont que malhonnêteté, ces propos ne sont que diffamation, ne sont que diversion. Il fait de la diversion. S'il a des problèmes, si j'ai été nommé dans le contexte de la transition, si le patron a été nommé, c'est tout à fait mérité. Parce que nous avons travaillé pour le pays et nous allons continuer à travailler pour le pays. Je ne suis pas un opposant Oligui. Je travaille pour la transition parce que je crois que le président Oligui est une espérance, une forte espérance pour ce pays. Donc chercher à me salir parce que je suis aligné sur la transition, c'est jouer vraiment à un jeu dangereux. Et j'annonce que si Remandé ne produit pas les éléments, d'ici lundi, il sera traduit devant le tribunal. J'ai déjà commis un huissier de justice pour me faire le reporting de tous ces propos. Avec lui, tous ceux qui ont véhiculé, c'est un grossier mensonge. Merci.